Il est 10h20 et il fait un temps pourri à Tokyo, ce qui tombe bien puisque je ne suis pas à Tokyo. Je viens d'arriver à Nikko, une destination très touristique, qui aurait pu l'être un peu moins si j'étais venu en semaine, mais étant donné qu'il est samedi, dans le train, j'ai vu une horde de touristes qui sont en train de débarquer d'ailleurs aussi. Là, je suis déjà à 533 mètres. Et évidemment, en face de moi, il y a le mont Nikko, il me semble justement. Et ça peut monter bien plus haut. Donc tout l'intérêt n'est pas forcément apparemment dans la ville, mais dans les temples qui s'y trouvent. Je pense que trouver mon chemin ne sera pas difficile. Monter. Voilà. Là où ça monte, c'est le bon chemin. Petite dédicace spéciale à ce magasin Hello Kitty, qui est, je pense, vraiment très approprié à une excursion montagne-temple. J'ai profité d'un combini local pour me prendre justement de quoi manger pour aujourd'hui. Et pour le coup, ça ressemble plus presque à nos beignets, mais il est fourré au melon et dessus c'est du melon aussi. Mais c'est super bon quoi. Je me régale complètement. Je viens d'entrer dans un petit point d'information de Nikko. Moi je vais pas tout me spoiler, hein, mais il a l'air d'avoir des endroits magnifiques, donc je vais pas trop regarder. Là on peut voir une map géante. C'est quoi hein? Ah, on peut allumer les points. D'accord, si on cherche des endroits, genre par exemple si je cherche le plateau Chanoki Dara, j'appuie, ah, et il s'allume là. D'accord. Ok. Et Tourism Information Center, là où je suis actuellement, c'est ici. Et il y a pas mal de choses à voir. Oh, j'irai au bord de ce lac. Sympa. J'adore. Il n'y a pas de musique, il y a juste un petit bruit d'oiseau. Très, très... Oh, c'est joli ça aussi. Très apaisant. On peut faire le tour. Hein. Ne nous privons pas. Il y a un immense bout de tronc d'arbre, réellement, où on voit l'âge qu'il a. Alors, on part de 1952, 1945, 1923, 1913, 1890, et on remonte 1783, 1756, la naissance de Mozart. Et on redescend jusqu'à la naissance de Bach. Et hop, 1635. Donc là, un joli pont qui va me permettre l'ascension après. Donc ça pourrait être par là ou par là-bas. On va commencer par là-bas. Et on va pouvoir remonter et voir tous les temples les uns à la suite. Alors ça coûtait 300 yens je crois pour juste monter le pont parce qu'apparemment c'est présage de bonne fortune. Mais comme j'ai été au début de mon arrivée au Japon à Asakusa et que j'ai eu la very good fortune au temple, je n'ai pas besoin de marcher sur ce pont. Et du coup j'économise plusieurs centaines de yens. Donc voici l'un des magnifiques temples, comme vous pouvez le voir. En fait il est en rénovation au niveau du toit. Comme vous pouvez le voir, la structure qu'ils ont mis pour le réparer, donc il se trouve à l'intérieur du bâtiment. La structure qu'ils ont mis pour le réparer, elle fait vraiment pas semblant. C'est vraiment réparation en mode Super Saiyan quoi. Donc on va quand même essayer de rentrer. Je sais pas. Bon, ce sera un peu moins bien je pense, mais je sais pas quelle visibilité, quel recul on pourra avoir à l'intérieur. Alors, petit bilan en ressortant du temple, très mitigé. 400 yens, je les remettrai pas, c'était plus un musée qu'un temple. On voit pas vraiment l'extérieur, l'intérieur est assez banal et surtout très sombre, enfin pas banal mais disons j'ai déjà vu, et très sombre. Pour le reste il y a des belles statues, c'est un musée quoi, c'est un musée. Donc
mouais. Voilà, c'est un mouais pour le premier. Il va falloir se rattraper sur la suite. Lors de ma première vraie journée à Tokyo, c'est-à-dire le lendemain de mon arrivée, je suis allé à la Tokyo Skytree et c'est amusant de voir qu'à cet instant précis, on est à la même hauteur que la hauteur maximale de 634 mètres de la Tokyo Skytree. Si j'étais un petit peu taquin, je dirais que j'ai filmé la même au parc de Ueno. Donc là on est en train d'emprunter un chemin qui mène à un troisième temple. Je dis troisième parce que le second, il y a une file d'attente de tarés et surtout j'ai le sentiment qu'il coûte 1300 yens, soit 11 € à peu près, ce qui est ultra cher, j'ai encore pas vu ça. Donc il doit vraiment être magnifique. Je verrai plus tard s'il y a moins de monde parce qu'en plus il y avait une file d'attente de plusieurs dizaines de minutes à mon avis. Donc pour l'instant on va aller voir vers le troisième comment ça se passe. J'aimerais pas que cette journée se transforme en la journée du fail quand même. Là, le troisième, Futarasan Jinja, je sais pas trop où est l'entrée encore. On peut voir derrière qu'il y a encore un petit bout en restauration. Par contre j'aime bien le cadre avec les arbres immenses, les arbres sont vraiment, vraiment gros. Ce côté un peu enclavé, c'est assez joli. Mais là je trouve encore dommage qu'il y ait un parking, beaucoup de voitures. Là-bas c'est en restauration, j'espère que c'est pas lui parce que franchement si les deux principaux sont en restauration c'est quand même assez dommage. Finalement après avoir vu un plan du fameux 1300 yens l'entrée, on a décidé d'aller faire un tour dedans. Parce que ça a l'air quand même assez gigantesque et assez beau. Mais si tout l'intérêt de Nikko réside notamment dans ce temple, il est quand même important de savoir que pour profiter de Nikko, il faudra débourser 1300 yens, soit environ 11 € pour voir vraiment quelque chose de significatif. En revanche, oui, là par contre, on voit que c'est vraiment très ancien et que c'est très beau. Et ça a l'air très grand, donc il y aura des belles choses à voir, je pense. Ici c'est vraiment un lieu historique parce que c'est là où résidait, et ça a été demandé par lui, Ieyasu Tokugawa qui fut le premier shogun du Japon, le premier unificateur du Japon vers les années 1600 et qui après sa famille régnera pendant plusieurs centaines d'années sur le Japon jusqu'à la révolution Meiji. En 1860, il me semble. Il y a une porte qui est magnifique en haut de ces escaliers. Je commence enfin à vraiment savourer le fait d'être venu à Nikko. Alors... Sorry. 야, 이 지금 쏟잖아.
そうなるよね。大きさ的にでもそんな気がするよね。でも。Baril de saké. Ici, on enlève les chaussures si on veut marcher. Il n'y a pas que des dragons. Il y a aussi des chats. Il y a vraiment de gros arbres ici. Donc là, les escaliers continuent. Je ne sais pas où ça mène. Je n'ai pas très soif et ça tombe bien parce que je me demande vraiment ce que je pourrais choisir. Franchement, je sais pas. Une tortue assemblée avec des pierres. Pourquoi pas. Là, je peux filmer un peu. Je suis allé là où il y a toute la file d'attente en fait. J'étais avec eux. On rentre par le côté là-bas, on fait tout le tour à l'intérieur, on enlève les chaussures pour le faire. Et à l'intérieur, il y a des gens après qui s'assoient, on s'assoit, ils peuvent même faire une petite prière et tout. C'était vraiment le palais là du Shogun, qui est une ambiance très spéciale. On ne pouvait pas filmer ni photographier à l'intérieur. C'était vraiment empreint d'histoire pour le coup. C'était assez intéressant. Je me suis pas assis avec les autres, j'ai continué tout de suite pour finir le tour, sinon ça durait encore je pense une dizaine de minutes. J'ai eu le sentiment qu'à un moment donné il a dit Kinkaku au niveau des marches. Et Kinkaku je crois c'est de l'or. Donc ce qui voulait dire que les marches étaient en or. Je ne sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est vrai que c'est... Ah il y a un truc, il y avait un truc là-dedans, c'était sympa. C'était sympa. Je pense avoir fait le tour. Je sais qu'il y a une partie musée, mais j'ai pas pris l'extension, sinon ça coûtait 2100 et quelques yens. Il fallait rajouter encore 1000 yens, quasiment de plus, pour avoir un musée. Mais alors, Nikko, c'est bien si on vient ici, si on vient voir le palais du Shogun. Sinon, enfin, je mens. Je parle au niveau des temples, au niveau des structures. Hein. Parce que là, logiquement, après, je vais essayer d'aller... voir une cascade près d'un lac. Il y a beaucoup d'excursions, randonnées, il y a beaucoup de choses à faire à Nikko. Hein. Je parlais juste au niveau de ce qui est architectural. Voilà. Pour le reste, il y a l'air quand même d'avoir de sacrées balades à faire. Je ne sais pas si je l'avais dit plus tôt dans la journée, mais il y a à environ 30-35 minutes de bus d'ici un parc à thème basé sur la période Edo, cette période-là. Non, même un peu avant. Là, vraiment samouraï et tout. J'aurais vraiment souhaité y aller parce qu'apparemment c'était un petit peu comme un western village, mais version samouraï. J'aurais bien aimé y aller, malheureusement il ferme à 17h. Là il est déjà bientôt 15h, si ce n'est déjà 15h, j'espère. Oui, 15h moins 10, 3h moins 10. Et donc je ne pourrais pas le faire. Je ne pense pas pouvoir revenir spécialement à Nikko juste pour ce parc. Je sais pas, j'avoue que ça me tentait vraiment bien. Mais là c'est un peu mort au niveau de la journée pour aller dans ce parc d'attractions. Donc comme quoi on ne peut pas tout faire même si l'on vient un mois. Bon bah là je suis en direction, on est en direction d'un petit temple bouddhiste. Alors là il y a beaucoup moins de monde comme on peut le voir. Il a l'air sympathique. Je sais pas si on a vraiment le droit d'y accéder. En fait, il n'y a pas de raison, après tout, mais il est tellement pas vers ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la zone vraiment ultra touristique, qu'on a presque un peu des doutes, mais c'est vraiment calme. Et j'avoue qu'après la cohue de tout à l'heure, même si c'était sympathique, ça fait vachement du bien. On arrive devant, espérons qu'il y ait quelqu'un à l'entrée. Je sais pas si on a réellement le droit d'être là en fait. Mais
Je pense que ça doit être plus sympa quand c'est fleuri. Là, c'est un peu laissé à l'abandon. Enfin, je sais pas trop en fait. Je sais pas. Assez précoce. Donc bien surpris. Je pense que c'est typiquement le genre d'endroit qui a pâti justement de la popularité du palais de Tokugawa qu'il y a plus bas et qui du coup s'en trouve délaissé car excentré. Des Bouddhas recouverts de mousse. Là, c'est... Une odeur merveilleuse se dégage de ce stand qu'on prend en allant voir des cascades. Je vais me laisser tenter, ça sent vraiment trop bon. Et là, pour le coup, c'est vraiment local, quoi. Le spot pour manger, avec la petite cascade, ça va bien se passer. Petit spot super joli, pendant qu'on cherche notre route. On tombe sur des petites merveilles comme ça. C'est ça qui est bon. Je sens qu'on va jamais arriver à notre destination parce que à chaque fois, c'est le problème, enfin le problème ou la qualité du Japon, c'est qu'on tombe toujours tous les 200 mètres. Il y a un petit hôtel comme ça, un petit truc super sympa. Là-bas au fond, il y a des roches, enfin il y a des Bouddhas dans la pierre. Ça va me rappeler Nokogiri-yama. Ce coup-ci, je le dis bien, pas comme dans la vidéo. Et du coup, on n'avance pas, quoi. On a 10 km. Non, on a 3 km à faire. Mais bordel, pour les faire, on va mettre 10 ans, quoi. Regardez ça. Alors, franchement, il y a un côté Nokogiri-yama en version sans les barrières. Regardez-moi ça. Les gens qui mettent des fleurs, qui ont commencé à faner, d'ailleurs. Et regardez la pierre comme elle est taillée. Enfin, waouh. Et là on peut voir, alors c'est la grande mode à ce qui paraît, franchement c'est pas typiquement japonais, je pense que c'est typique touriste. L'empilage de pierres, il y en a de partout. Mais c'est pas une spécificité du Japon, c'est nouveau trip des gens d'empiler des pierres de partout. Bon je laisse, hein, ils ont dû mettre des heures à faire ça. Mais franchement là, encore un coin avec... c'est super beau. C'est super sympa, regardez là. Petit coin avec de la mousse. On sait que ça a vécu là. Ouais. Au top. On va jamais y arriver là-haut. On va jamais y arriver. C'est petit spot sur petit spot. En plus, je commence à sentir des gouttes. On va se prendre une saucée. Je pense qu'on va continuer par le chemin en pierre. Ah putain. C'est trop cool. On va faire écraser. On vient de redescendre de la montagne. Du coup, on est redescendu du mauvais côté. Et on arrive là où on était tout à l'heure. Donc finalement, on aura vu plein de choses. Mais cette putain de cascade avec le petit temple dans la montagne. Bon, alors qu'on était à 100 mètres. À 100 mètres. Il a suffi d'un mauvais chemin, de papoter un peu, pour se retrouver 2 km plus bas. Et retourner un peu au point de départ. Bon, ça s'est quand même pas mal vidé depuis tout à l'heure. C'est normal. Tout est fermé. Mais c'est enfin comme je l'aime à la limite. C'est-à-dire avec personne. Voilà, en grand sociable que je suis.